Bonjour à tous et à toutes. Donc, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler des angoisses. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin non plus. En revanche, il n'y a pas besoin d'être ou l'un ou l'autre pour pouvoir en parler. Moi, au départ, les angoisses, ouais, non, moi, je suis pas une angoissée, je prends pas d'antidépresseurs, pas d'anxiolytiques. Globalement, ça va bien, j'ai juste quelques problèmes de sommeil. Et quand vous regarderez bien sur les pubs à la télé, les pubs sur Facebook, j'ai moins fait attention, j'avoue, mais c'est peut-être vrai également. Vous verrez le nombre de produits vous parlant de bien-être du sommeil, de comment vous faciliter l'endormissement. C'est incroyable. Et là, vous vous dites, mais comment ça se fait qu'il y en ait autant? Tout simplement parce que la France est un pays d'angoissés. Champion du monde de consommation de produits médicamenteux sur la question, à part que si on en reste aux médicaments, on n'en sort jamais. Je ne dis pas que les médicaments ne sont pas une aide efficace, hein, mais si on en reste aux médicaments, ben on ne fait pas grand-chose, parce que si on ne va pas creuser ce qu'il y a derrière, on n'avancera pas. Et oui, les angoisses, ça peut vous manger votre sommeil, ça va attaquer votre libido, ça va attaquer votre créativité, parce que en fait, le fait de les contenir va vous utiliser de plus en plus d'énergie. Et il y a des profils plus ou moins sensibles aux angoisses, sans compter que si vous êtes par exemple dans une société où on manage beaucoup par la peur, par les mensonges, où on ne vous dit pas les choses, hein, où tout est caché, et puis quand on vous annonce les choses, c'est uniquement du haut vers le bas, vous le prenez comme une toiture voilà, sur la tête, hein, et bien ça crée une ambiance anxiogène. Cette anxiété qui ne s'exprime pas, puisque personne n'en parle, ou que comme ça, fait que ça va générer des angoisses inconscientes chez beaucoup de monde, angoisses qui en général ne sont pas traitées, et quand vous discutez avec vos collègues, vous apercevez que beaucoup ne dorment pas bien. J'ai du mal à m'endormir, je me réveille tôt le matin, je me réveille dans la nuit, je me rendors pas. Ça doit alerter. Il y a des gens qui font vraiment des insomnies, mais dites-vous qu'il y a beaucoup d'angoissés qui ne sont pas diagnostiqués. Aussi. Vraiment. Un profil qui a beaucoup d'angoisse, par exemple, c'est toutes les formes d'autisme. Donc, si vous vivez avec quelqu'un qui a ce type de... alors je dirais pas pathologie, parce que je suis pas sûre que c'en soit une, mais enfin bref, qui a ce type de profil, sachez que les angoisses inconscientes sont extrêmement présentes chez ce type de profil. Donc, vous allez vous prendre les vôtres d'angoisse, plus celles du voisin ou de la voisine. Donc ça peut vite devenir, et puis ça amplifie les vôtres, et puis voilà, la mayonnaise monte, et ça peut vraiment faire que vous n'arrivez plus à dormir la nuit, parce que les angoisses, c'est la nuit. C'est le soir, la nuit, et un peu le matin. Mais en général, en pleine journée, ça va bien. Alors, est-ce que c'est lié à notre passé humain où l'obscurité était potentiellement une menace parce qu'on devenait des proies et qu'on dort à ce moment-là, donc on est plus fragile, peut-être? Tout ce que je sais, c'est que ça ne disparaît pas seul. Alors il y a des, entre guillemets, des grandes angoisses humaines qui sont la peur de la mort, par exemple, et qui sont légitimes, et celles-là, entre guillemets, il faut vivre avec, mais il y a toutes les autres. Et vous pouvez très bien avoir des angoisses, mais ne pas savoir pourquoi. Vous ne dormez pas, mais vous ne savez pas pourquoi. C'est le petit vidéo qui tourne dans la tête, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est fatigant, extrêmement fatigant. Donc, si vous dites j'ai des soucis de sommeil, allez vous adresser à votre médecin pour demander si vous n'avez pas des problèmes d'angoisse. Vraiment. Alors, je suis pas sûre que le médecin de famille sache le diagnostiquer en tant que tel. On dira non, vous êtes un peu anxieux. Et le côté problème d'endormissement, problème de réveil nocturne, ça doit alerter. Après, sachez que désormais, on a progressé en termes de connaissance du cerveau, et donc qu'on peut traiter les angoisses différemment. Je ne parle pas de produits, parce que voilà, il y a des produits très efficaces qui agissent sur le cerveau, je parle des neurosciences. Et là, vous pouvez avoir des apports extrêmement intéressants. Là, je suis en train de lire un ou deux livres sur la question, et je ferai sûrement une review là-dessus, pour justement comment on peut traiter ça. Alors, outre le fait d'aller voir un thérapeute,
C'est bien quand même de savoir ce qu'il y a derrière les angoisses, parce qu'il y a des fois des choses qui relèvent des lignées familiales. Parfois, ça peut relever de choses beaucoup plus lointaines, mais au moins ne serait-ce que déjà dans votre histoire à vous. Si vous avez été un enfant battu, forcément, il y a des effets. Il y a des effets. Vous avez, voilà, si vous avez été un enfant abandonné, si vous avez une famille plutôt toxique, dites-vous que ça favorise grandement aussi tout ça. Alors des fois on ne sait pas, vous avez plutôt bien dormi toute votre vie, puis à un moment ça va plus. Ça peut être associé à la dépression aussi. Donc soyez prudents, faites-vous traiter, faites-vous suivre par des gens dont c'est le métier. Vous n'êtes pas fou, juste on peut vivre avec, et avec les apports des neurosciences, il semblerait que le cerveau se rééduque. Parce qu'une fois qu'il a pris l'habitude de l'angoisse, ben, il a pris l'habitude, et votre cerveau en fait est feignant. Moi je l'ignorais. Comment ça, mon cerveau est feignant? On dit oui, une fois qu'il a sa routine installée, ben, comme c'est ce qui lui prend moins de temps, ben, il va continuer et rester dedans. Le problème, c'est que plus vous êtes fatigué, moins le cerveau peut s'adapter, puisque s'adapter, c'est les situations complexes, nouvelles et d'apprentissage, demandent beaucoup d'énergie. Et quand vous en avez déjà pas beaucoup, ben, le cerveau a tendance à privilégier largement ce qui lui prend le moins d'énergie. Donc, ces acquis. Et dans ces acquis, vous avez, entre guillemets, installé des acquis toxiques, qui sont ces histoires d'angoisse, ces histoires de sommeil haché, où il est nécessaire de prendre des médicaments ou des produits autres pour ça. Donc sachez que ça y joue. Après, le fait de travailler aussi sur votre bien-être, la détente, alors je pense à du yoga, je pense à des massages, je pense tout simplement à du sport aussi, parce que la détente musculaire, hein, liée à une fois qu'il y a l'effort, bah voilà, on est détendu, on a utilisé beaucoup d'énergie, etc. Ça aide aussi à, voilà, à avoir un rythme, mais le cerveau se rééduque, et visiblement en quelques semaines. Alors, j'ai pas encore lu tout le programme, ni vu, ni quoi, ni qu'est-ce, mais il y a des pistes extrêmement intéressantes. Donc, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur les neurosciences, ou si vous êtes concerné par les angoisses. Alors, elles peuvent être très matérielles, hein, vos angoisses actuellement. Il y a plein de gens qui ont peur de perdre leur job, et c'est pas une parole en l'air, c'est une réalité. C'est des entreprises qui font plus de chiffres. On dit il y a des aides, oui, mais pour les toucher, il faut sortir des papiers de 20 km de long. Non, là, on va faire simple. On peut s'en sortir, on peut vivre avec. Faut pas que les angoisses vous bloquent. Quand vous êtes tellement angoissé que vous en faites des crises de panique qui vous mènent à l'hôpital, traitez-vous. Ben non, vous n'avez pas une attaque cardiaque, mais vous avez une vraie crise d'angoisse. Mais ouais. Donc, ne restez pas dans ce côté-là, mais je me rappelle quand j'ai dit à des collègues, mais attends, vous vous rendez pas compte que là quand même, des gens qui dorment pas bien la nuit, il y en a quand même beaucoup ici. Vous êtes au courant qu'on barbote dans les angoisses inconscientes de tous les collègues de l'étage, là? Ce qui faisait un petit peu de monde quand même. On m'a dit, ouais, mais non, mais il faut savoir prendre du recul. J'ai regardé, je dis, j'aimerais bien que tu m'expliques comment prendre du recul face aux angoisses inconscientes que les autres te balancent. Ça m'intéresse. Ben non, on ne peut pas en prendre du recul. On peut s'en protéger, on peut travailler sur soi de manière à y être moins sensible aussi, mais c'est compliqué, très compliqué. D'ailleurs, moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de partir, hein, parce qu'à un moment, c'était devenu insupportable réellement. J'ai privilégié ma santé, j'avoue, dans tous les sens du terme, aussi pour ça. Parce que voilà, c'est... Il y a d'autres aussi facteurs familiaux, par exemple, qui peuvent expliquer. Il y a des familles d'angoissés. Voilà. Alors, on ne dit pas toujours comme ça. On dit, non, mais c'est des gens anxieux, machin. Ouais, mais derrière l'anxiété, il n'y a pas que ça, souvent. C'est difficile de dire, on est une famille d'angoissés. Des fois, on ne le dit pas. Sans compter le nombre de fois où on a caché le grand-père qui était dépressif jusqu'au trognon, au point qu'il s'en suicide, des choses comme ça aussi qui indiquent un terrain qui peut être propice. Donc n'hésitez pas à creuser vos angoisses. Il y a des thérapeutes, il y a des techniques parfois physiques, vous pouvez associer plusieurs disciplines, mais c'est ce qui risque de vous bouffer la vie et de vous bouffer toutes les choses sympas, parce qu'il vous faudra de plus en plus d'énergie pour gérer ces angoisses. Elles ne disparaîtront pas seules.
soyons honnêtes, elles ne disparaîtront pas seules. Penser qu'elles disparaîtront seules est une grossière erreur. Il peut y avoir des béquilles chimiques, mais si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez les garder longtemps. Et c'est pas souhaitable. On n'est pas censé être sous anti-anxiolytiques toute sa vie. C'est un transit, c'est une aide, le temps que vous arriviez à reprendre possession de votre vie. Donc, si vous voulez me raconter vos angoisses, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.